Bonjour, bienvenue dans cet épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va traiter l'item 175 qui porte sur les voyages en pays tropicaux et on va particulièrement s'intéresser aux conseils avant le départ. Je vais pas faire un tour total de l'item parce que ça sera un peu trop long et il y a déjà énormément d'infos, vous allez voir. Je pense qu'à retenir, c'est peut-être pas le plus évident. Donc déjà, je me suis vraiment arrêté juste sur les conseils avant le départ. En plus, comme par hasard, ça correspond à l'histoire, c'est magnifique. Donc je vous propose qu'on parte tout de suite. La pression était grande, certes ça faisait très peu de temps qu'ils étaient sur ce royaume de Ponty, mais ils y avaient déjà vécu beaucoup de choses. Tout le monde se préparait et la tension était palpable, en particulier pour Médicis, il n'avait jamais quitté son royaume. Déjà, faire un si grand voyage jusqu'à Ratusiane, jusqu'au Grand Lac, était exceptionnel pour lui. Afin de se préparer, il essaya de rassembler des informations sur le royaume de Gaïa, le climat, les maladies que l'on peut y trouver. Pour l'instant, les seules informations qu'il avait réussi à réunir étaient que Gaïa semblait être un royaume assez sec, voire aride et rocailleux. Ça ne l'avançait pas beaucoup. Il alla voir Monsieur Gold pour essayer d'obtenir un maximum d'eau purifiée et du matériel d'hygiène. Il était terrifié à l'idée de tomber sur des maladies qu'il ne pourrait pas traiter. Trizy, qui n'avait pourtant jamais été proche de lui, fut la première à tenter d'aller le rassurer. Elle lui expliqua, avec une très grande bienveillance, que le groupe ne pourrait pas emmener tout ce matériel sur le bateau. La gestion du poids allait déjà être suffisamment compliquée pour ne pas rajouter du surplus. Il fallait simplement qu'il fasse le plein de sa trousse de secours, et ça suffirait. Sans vraiment comprendre pourquoi, il fut apaisé. Il remercia Trizy avec un sourire qui laissait transparaître son angoisse. Arlette, qui écoutait la conversation, s'engagea en disant « Malgré tout, il y a des précautions à prendre avant le départ. Vous devez recevoir des vaccins spéciaux, sinon vous ne ferez pas long feu à Gaïa. » Elle les prit alors chacun à leur tour et leur administra les médicaments dont ils avaient besoin. Suite à cela, il était temps de partir. Tout le groupe se dirigea vers le port. Il était temps de dire au revoir à leur hôte. Les sentiments d'Arlette alternaient entre tristesse, reconnaissance et gratitude. Elle ne trouvait pas les mots. Elle prit chacun de ces jeunes, ayant une étincelle de bravoure, dans ses bras. Elle était désolée de ne pas pouvoir les accompagner dans leur quête, mais Ponty avait besoin d'elle. Les amis montèrent dans le bateau. Pearl, prêt à lever l'ancre, demanda si tout le monde était prêt. Julie lui dit d'attendre. Elle sauta du bateau et courut vers Arlette. Elle s'effondra dans ses bras. Entre deux sanglots, elle trouva la force de lui dire merci. Merci de les avoir accompagnés. Merci de les avoir guidés. Merci de l'avoir soutenu sur cette dernière étape du voyage. Elle retourna vers le bateau, remonta, et avec ses amis, elle prit le large. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un épisode assez court en soi en termes de contenu, mais il y a beaucoup d'informations. Donc c'est un item qui est un peu particulier, avec pas mal de prévention que j'ai essayé de transmettre au mieux. Je pense pas avoir besoin de spécialement expliquer l'épisode, je pense que vous pourrez retrouver toutes les informations assez simplement de votre côté. Il faut juste un léger compte-rendu de quelques notions à ne pas oublier, mais sans entrer dans des détails. Je vous laisse faire les parallèles. Lors d'un voyage en pays tropical, les principales infections acquises déjà, elles sont digestives, puis respiratoires, les dermatoses et les infections systémiques, avec en première ligne le paludisme. Donc c'est digestif en première ligne, et ensuite on a le reste. Et toutes les recommandations qui sont données aux voyageurs, ça peut être modifié selon la situation internationale. C'est aussi important, il n'y a rien de fixe. Et on va voir les différentes mesures à mettre en place de manière très générale avant un voyage et les conseils à donner. Donc premièrement, comme je l'ai déjà évoqué, il est important de ne rien généraliser. Les risques qui sont liés à un voyage, ça varie selon le voyageur, la destination, la durée du séjour, les conditions d'hébergement. Enfin, il y a plein de facteurs qui vont faire varier les risques. Et du coup, il faut vraiment individualiser chaque conseil. Il faut pas oublier que même un séjour très court, ça peut suffire à contracter une infection dans un pays étranger. Typiquement, le paludisme. Une piqûre de moustique, ça peut aller très vite. Et d'autant plus que certaines infections, dont le paludisme, ça peut engager le pronostic vital. Une simple piqûre, ça peut engager le pronostic vital. Donc dès qu'un patient part en voyage dans un pays tropical, il y a 3 grands facteurs à prendre en compte. Déjà, il y a la destination. Selon la situation sanitaire du pays, la saison, les zones qui seront visitées, tout ça doit être étudié. Ensuite, il y a le voyage en lui-même,
Est-ce que le patient il y va en avion, en train, en bus? Est-ce que c'est un voyage organisé ou bien c'est en mode un peu plus aventure? Le voyage il dure combien de temps? Quelle est la durée totale et quelle est chaque activité qui est prévue? Et enfin, dernier point, après la destination et le voyage, il y a le voyageur en lui-même. Et il a quel âge? Est-ce que c'est une femme enceinte? Quel est son statut vaccinal, son statut immunitaire? Est-ce qu'il y a des pathologies sous-jacentes? Et il faut aussi pas oublier de parler budget avec le patient, parce que il y a la chimioprophylaxie antipaludique, les vaccins, la trousse médicale, tout ça, c'est à la charge du voyageur, et c'est important de pas l'oublier. Et donc globalement, si on fait un point vraiment, si on dézoome, les patients qui sont le plus à risque de contracter une infection dans les pays tropicaux sont les adultes jeunes qui partent dans un voyage non organisé, un peu type aventure, et notamment en Afrique subsaharienne ou en Inde, et le voyage il va durer plusieurs semaines. Donc un peu les voyageurs, les road trips on va dire des jeunes en itinérance on va dire. En termes de prévention, déjà, les patients atteints de maladies chroniques, ils doivent faire une évaluation avant de partir. C'est important, il faut gérer la maladie. Ensuite, il faut aussi parler de l'hygiène alimentaire, qui est la base de la prévention des maladies, notamment à transmission orofécale. Donc, lavage des mains, boire de l'eau embouteillée encapsulée, être sûr que l'eau soit potable, bien cuire les viandes, les poissons, bien peler les fruits. Tout ça, c'est des mesures qui sont de base, mais qui peuvent réduire le risque de transmission. Et les patients, ils peuvent aussi posséder directement du matériel de protection antivectoriel et des répulsifs pour se protéger. Par exemple, des antimoustiquaires, des choses comme ça. On peut aussi prévenir le patient concernant la diarrhée des voyageurs, qu'on appelle aussi la tourista. Souvent, elle va arriver dans la première semaine et elle est pas souvent très grave. Il y a pas forcément, pardon, de médicaments à prendre. Il faut juste évoquer au patient une bonne réhydratation, prendre un antidiarrhéique si jamais c'est nécessaire. Les antibiotiques, eux, sont vraiment à prendre que dans des cas très précis, comme une diarrhée cholériforme qui est invasive et s'il n'y a pas de possibilité de soins médicaux locaux. C'est vraiment très spécifique, mais sinon on évite les médicaments, il n'y en a pas forcément besoin pour une diarrhée des voyageurs. Et il existe aussi des vaccinations, du coup, qu'il est préférable de réaliser pour un voyage. Mais c'est très dépendant de la situation et de la destination. Parmi les exemples qu'on retrouve le plus, on peut parler de l'hépatite A et B, de la typhoïde, de la rage et du méningocoque. Pardon, je bégaye. Désolé. Mais on va revenir ça sur après. Enfin, on va y revenir là juste après. Donc ça, c'est les vaccins de base. Mais du coup, je vais aller un peu plus loin. On va parler des 3 R en termes de vaccination. C'est les vaccins de routine, les vaccins obligatoires, donc R pour required, et les vaccins recommandés. Donc le premier R pour routine, l'idée c'est de profiter du voyage pour mettre à jour son calendrier vaccinal. Notamment pour l'enfant de moins de 6 ans, on va penser au vaccin anti-rougeole, ou si jamais le séjour il est prolongé, on peut penser à un vaccin anti-tuberculose et anti-hépatite B. On peut aussi parler du vaccin antigrippal qui est indiqué chez tous les voyageurs de plus de 65 ans, chez les sujets à risque et chez les accompagnants de groupes de voyageurs. Bon, ça c'est pour les vaccins de routine, mais encore une fois, je précise que ces vaccins et tous les suivants aussi doivent être adaptés aux voyageurs à la destination. C'est vraiment le principe clé adaptation. Le deuxième R, donc pour required, les vaccins obligatoires. Ça, c'est toujours selon la destination. Il y a le vaccin anti-maril, notamment pour la fièvre jaune, pour un voyage en Afrique intertropicale ou en région amazonienne. Et d'ailleurs, pour ce vaccin, le vaccin anti-maril, il faut que le médecin il notifie ce vaccin sur un carnet de vaccination internationale. Ensuite, il y a aussi le vaccin anti-méningocoque qui est obligatoire pour un voyage en Arabie Saoudite. Le Covid-19, il peut aussi être obligatoire, mais ça dépend des pays et des législations. Et bon, c'est de moins en moins le cas, mais il y a vraiment, je pense, cette période où c'était obligatoire pour voyager. Ça s'est un peu apaisé, mais il faut quand même se renseigner. Il y a peut-être des pays qui l'ont gardé. J'avoue, j'ai pas fait cette recherche-là, mais avant un voyage dans un pays, de toute façon, faut se renseigner sur les vaccins obligatoires de manière générale. Donc le Covid-19 peut en faire partie. Et enfin, du coup, le troisième R pour les vaccins recommandés. Là, on y retrouve le vaccin de l'hépatite A, le vaccin contre la typhoïde, donc typhoïdique, ou celui contre la rage.
Ça, c'est ceux qui sont recommandés. Ça dépend aussi des pays où on va. Est-ce que c'est un pays endémique, etc. Mais c'est des vaccins qui sont recommandés. Donc là, je vais pas aller plus loin niveau info sur cet épisode parce que je pense qu'il y en a déjà beaucoup et je suis pas sûr que ce soit tout très digeste avec tous les vaccins, tous les conseils de prévention. C'est très général et j'ai pas non plus révolutionné les cours de médecine avec ça, hein. Les préventions sont quand même assez classiques et basiques. Il y a juste un point, j'ai pas parlé vraiment de la chimioprophylaxie antipaludisme, alors que c'est vraiment un point essentiel pour un voyage en pays tropical, et ça nécessiterait vraiment une bonne partie d'explication. Je vous laisse vous référer à l'item 170 qui porte directement sur le paludisme. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur le paludisme, c'est l'épisode 29 du podcast. Et donc pour cette chimioprophylaxie, je vais vous envoyer vers mon Insta, je vais sortir un réel qui va décrire cette prophylaxie comme il faut. Donc si vous écoutez l'épisode au moment où il sort, ça sera le mercredi suivant et sinon il est déjà sorti. Je vous laisse vous rendre sur le Instagram du Medcast, Medcast14 pour aller voir ça. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes révisions.